Allez, il est temps de retourner sur les plages de Normandie et particulièrement sur celle d'Utah Beach. Le 6 juin 1944, ce sont les Américains qui étaient chargés de la conquérir avant de s'enfoncer dans le bocage normand. Une histoire vieille de 80 ans, mais dont la mémoire est entretenue au quotidien par les habitants, comme nous le montrent Mathieu Dupont et Quentin Trigodet. Le bruit des sabots a remplacé celui des bombes. Aujourd'hui, chaque matin, la beauté de la liberté s'apprécie au petit trot sur la plage d'Utah Beach. Mais sans jamais oublier hier. Il y a 80 ans, sur cette plage, des centaines d'Américains donnaient leur vie pour sauver notre pays. Honnêtement, il n'y a pas un matin où on n'y pense pas. C'est l'histoire, hein, c'est notre histoire. Hein. Ma maman s'appelle France. Son papa l'avait appelé comme ça, mon grand-père, en disant moi il me restera une France, même si les Allemands l'emportent. Le spectacle face à la mer reste grandiose. Mais le 6 juin 1944, le sens de l'histoire était bien différent. Ils ne regardaient pas là-bas, ils regardaient en face là-bas. Ouais. Et en face, qu'est-ce qu'il y avait? Des milliers de balles là, qui arrivaient sur eux. Ouf! Débuter notre voyage dans ce cadre paisible était une évidence. Alors difficile d'imaginer à quelques pas, sur la plage, le musée du débarquement menacé par la mer. Cette mer qui a vu débarquer nos sauveurs est devenue un risque majeur. Charles de Valavieille, le directeur de ce musée municipal, fait un constat sans appel. La mer est quand même vraisemblablement plus haute qu'elle n'était il y a quelques années. Le nouvel ennemi est là, le dérèglement climatique, avec ses tempêtes plus fréquentes, son vent plus violent. Petit à petit, la mer grignote les dunes et pourrait fragiliser le musée et ses collections, qui ont presque les pieds dans l'eau. La conséquence serait, oui, de changer le musée de place. Un crève-cœur pour lui, ce musée a été construit par son père il y a plus de 60 ans. Historiquement, etc., c'est quand même quelque chose de difficile d'imaginer qu'on abandonne Utah, quoi. Alors, il nous l'avoue, une fois encore, il espère l'aide des Américains. Pour eux, c'est un lieu mythique, si vous voulez, où ils viennent très nombreux. Les Américains, à mon avis, ne laisseront pas ce lieu partir à la mer sans rien faire. C'est aussi leur cœur qui partirait un peu à la mer aussi avec ça. En attendant le débarquement des dollars américains, il est temps pour nous, comme pour ces soldats en 1944, de pénétrer dans ce bocage normand. 6 petits kilomètres jusqu'à Sainte-Marie-du-Mont, au milieu de ces terres agricoles découpées par les haies, se cachent des passionnés. Nous arrivons à la ferme du Holdy, Jean Ferrolier nous attend. Bonjour, bienvenue. Cet ancien éleveur de chevaux dans le Jura a tout lâché il y a 15 ans pour conjuguer sa passion de l'histoire. Je prépare Furless Baby, c'est le nom de ma Jeep. Ça veut dire sacrée fille. Et son plaisir de transmettre. On va partir sur les chemins de la mémoire. Mais avant de prendre la route, il veut nous montrer quelque chose. Une ferme avec beaucoup d'histoire. La ferme a été occupée 1457 jours par les Allemands. Je vais vous montrer l'occupation telle qu'elle était dans cette maison. Vous êtes dans la ferme de Holdy où il y avait les radios allemandes. Les radios allemandes communiquaient avec Utah Beach et le clocher de Sainte-Marie-du-Mont. On est au même endroit. On ne voit pas la plage d'Utah Beach. Donc les clochers règlent les tirs d'artillerie. Et la reconstitution continue en haut de l'escalier, dans le grenier. Ils avaient installé et construit des lits en bois, tout le long, comme ça, et on mettait jusqu'à 30 soldats allemands dans les greniers. Bon, ben installez-vous, vous pouvez vous asseoir à la table avec l'occupant. À la table des Allemands ? À la table des Allemands. Là, on a un garde-manger où ils stockaient leur nourriture. Nous ne goûterons pas le Coca-Cola de 44. Pascal, la compagne de Jean, non plus. C'est parfois un peu envahissant, mais j'ai la chance d'avoir ma petite bulle hors guerre. Et je survis. Allez, en route. Jean est impatient. Son plaisir, faire découvrir avec sa Jeep des lieux méconnus, comme ici. Sainte-Marie-du-Mont, on a la petite brume du matin. Un village dans l'ombre de Sainte-Mère-l'Église, et pourtant, il est tombé dans les champs près de 400 parachutistes le 6 juin 1944. D'ailleurs, c'est le nom du bar dans la rue principale. En entrant, bonjour messieurs, dames. Voilà. On comprend vite que le lieu est plus qu'un bar. Alors bien sûr, on y sert des cafés, mais pas seulement.
Et là, direction Les carottes. C'est aussi l'épicerie de ce village de 800 habitants. C'est pas un simple bar-épicerie que je tiens, c'est un bar-épicerie effectivement où il y a un sens culturel et historique avec les fresques de 1945. 3 fresques, peintes à même le mur à la Libération, par un peintre, cousin des propriétaires de l'époque. Elles sont en mauvais état, mais protégées par une vitre. Au milieu des pommes et des carottes, elles font la fierté des clients. Cette mémoire qui reste dans ces lieux du quotidien, c'est très important pour nous les habitants de cette petite commune. Un musée aussi, lorsque Jérémy nous emmène au fond de la salle. Donc là, on a une aile d'avion, ou plus précisément une aile du C-47, le dessous de l'aile gauche, qui a été récupérée par mon grand-père dans les marais à côté de chez lui. Puis l'aile est restée dans ma famille jusqu'à aujourd'hui où j'ai décidé de l'exposer dans mon bar pour montrer un bout d'histoire à mes clients. Vous savez, c'est toujours comme ça, les petites histoires font la grande. Au revoir, monsieur le directeur de musée. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Reprenons la route au cœur du bocage, direction La Fière. Ce petit pont de 15 mètres sur 3 qui enjambe la rivière du Merderet est à l'époque un objectif stratégique pour les paras-américains. Son contrôle dès le 6 juin barre la route aux renforts allemands, ouvre la route aux troupes du général Patton. Ce groupe est venu du Colorado. La route directe allait jusqu'à Utah Beach. L'émotion est palpable dans chaque mot. Mon père avait débarqué à 6h30 du matin sur la plage. On vient ici pour la première fois. On est venu en famille avec Jim, 5 mois. Son arrière-grand-père est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous ont perdu un proche. Mon père avait 22 ans quand il a débarqué. Nous allions repartir. Comment allez-vous? Lorsque nous rencontrons Jean Quétier, l'ancien maire de Sainte-Mère, président du comité du débarquement. Il va nous faire vivre un moment unique. Devant cette maison, au bord du pont, elle était au centre des combats. Cette maison qui était là en 6 juin 1944, en fait, elle a été rachetée par Helen Patton, qui est la petite fille du général Patton. Le général Patton qui commandait la 3e armée américaine. La maison est aujourd'hui un gîte, mais nous allons, grâce à Jean, joindre la propriétaire, la petite fille du général. Je suis avec la télé française, avec TF1, à La Fière. Un nom illustre s'affiche sur l'écran. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de racheter cette maison? Comment ça s'est passé l'histoire? My own father brought me to La Fière for the first time when I was very young. He said, never forget what happened here. He said it was the most important part of D-Day for him. I never forgot it. And then when the property was available, I knew in my heart that I had to do everything I could to reawaken the property. Bonne commémoration et merci. And thank you. Poursuivons notre route de la mémoire, où souvent le silence s'impose. Nous sillonnons les petits chemins longés par ces haies meurtrières où il y a 80 ans, les combats faisaient rage. Là, vous pouviez avoir des Américains, de l'autre côté des Allemands, une mitrailleuse là-bas, et pendant un quart d'heure, elle vous bloquait avec toute une compagnie de gars. Tu n'oses plus avancer, t'as les blessés de l'autre côté qui hurlent, ça se finit à coups de couteau. Vous voyez, ça va tomber dans une violence qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, pour que cette barbarie laisse place à un peu d'humanité, il faut se rendre à l'église d'Angoville-au-Plain. Au cœur des bombardements, Robert Wright et Kenneth Moore, 2 paras infirmiers de la 101e Airborne, ont sauvé des dizaines de vies de soldats américains, mais aussi beaucoup d'Allemands, sans distinction. On les a appelés les bons samaritains. Un de ces infirmiers, après soigner un blessé, là, exactement là, quand une roquette passe à travers le clocher, tombe à ses pieds, elle n'explose pas. Cet infirmier américain dira, ici on a été dans la vraie maison de Dieu. Dans le cimetière, la tombe du soldat Wright, mort il y a 10 ans, est là, avec sur le côté ses pièces de monnaie. Ceux qui l'ont connu, quand ils sont de passage, mettent une pièce par tradition. Ça veut dire « je suis passé ». C'est devenu un vrai sanctuaire. D'un sanctuaire à l'autre, bien plus touristique celui-là, Sainte-Mère-Église. Ici, toutes les têtes se lèvent. Dans une seule direction, le clocher de l'église et son parachutiste accroché, John Steele. Une idée de génie. 700 000 personnes passent dans le village chaque année. Un bonheur pour les commerçants. Les gens, ils veulent tous garder un souvenir d'ici, et surtout du 80e.
Et moi aussi. Il y en a encore pour le moment, mais ça part très très vite. Faut que j'achète maintenant, quoi. Bah, vaudrait mieux, ouais. Sur la route, eux, ont troqué la Jeep contre le vélo. Parcourir les marais sous le soleil est une partie de plaisir, mais souvent les endroits paisibles d'aujourd'hui rappellent l'enfer d'hier. C'est l'écluse de 40 ans. Oh là, ça va vite, là. Ici, le piège allemand était bien préparé. Ils ont fermé les portes pour noyer les marais, pour pas que les parachutistes puissent arriver dans les marais et débarquer, en fait. Il n'y a donc plus de parachutistes dans le coin. Bon, allez les gars. N'en soyez pas si sûrs. Ce soir-là, nous avons dormi chez Jean à la ferme du Oldie. Et croyez-moi, là-bas, il y a de l'action. Moi, c'est Philippe et je représente un soldat américain, un parachutiste américain ce soir. Je suis Michael et je fais l'allemand ce soir. Une quinzaine de passionnés de la reconstitution vont nous faire revivre cette nuit du 6 juin 1944. Cette famille a payé pour voir, en immersion. Pas de chance, dès le début, ils sont capturés par une patrouille allemande. Et voilà ce qui tombe autour de vous. Et vous êtes au cœur de cette histoire-là. Mais les Américains se rapprochent. Ils sont sur les dents. Soudain, les soldats viennent les libérer. Le scénario est bien rodé. Ces canons, c'est l'objectif de ces parachutistes américains, pour pas qu'ils aient attiré sur la plage d'Utah Beach. Il faut courir. Les Allemands vous cherchent. Fuir sans se retourner. Et même dans la nuit, se mettre à plat ventre dans l'herbe en cherchant une cachette. Mon objectif, c'est toucher l'histoire du bout du doigt, vous voyez. C'est de la mise en scène qui se rapproche des mêmes scènes qu'on a vues historiquement. Faut créer et faire passer une émotion sur cette histoire. Et pour ça, rien de mieux que l'abri aérien. Dernier coup de feu avant la sortie. Moi, je peux vous dire qu'il y a des moments où j'étais très impressionné. On se dit qu'on est énormément chanceux de ne pas vivre ça en vrai. On applaudit. Et des applaudissements, comme un hommage à tous ces soldats qui, en débarquant à Utah Beach et sur les plages de Normandie, ont ouvert la voie. La voie de la paix et de la liberté pour la France.